Bonjour, nous nous retrouvons pour corriger donc l'exercice 1 de ce chapitre d'arithmétique. Cet exercice 1 porte la référence 2155. Dans cet exercice, nous devons choisir parmi les trois égalités proposées, celle qui représente la division euclidienne de 375 par 14. Alors, quand on parle de la division euclidienne de A par B, il faut se rappeler que ça correspond à l'égalité A est égal à Q fois B plus R. Q représente le quotient, donc c'est un entier, et R représente le reste, qui est un entier aussi, un entier naturel, mais il y a une propriété très importante pour que cette égalité représente la division euclidienne de A par B. Il faut que R, cet entier, donc qui soit un entier, soit compris, donc soit supérieur ou égal à 0, et strictement plus petit que B. Donc ça, c'est la condition pour que cette égalité puisse représenter la division euclidienne de A par B. A, B, Q, R sont des entiers naturels. Bien. Et donc, regardez, on voit tout de suite que l'égalité petit c ne peut pas fonctionner, puisque on voit que dans cette égalité, petit r serait égal à moins 3. Or, petit r doit être un nombre positif. Donc, on exclut évidemment l'égalité c. On peut aussi exclure l'égalité petit a, puisque dans l'égalité petit a, on a 375, c'est 25 fois 14 plus 25. Et donc, vous voyez que ici, petit r est égal à 25 et petit r est supérieur à b. B, c'est 14, donc 25 est supérieur à 14, donc ça ne peut pas être une division euclidienne. Il nous reste évidemment que la dernière égalité, 375, qui est égale à 26 fois 14 plus 11. On a bien ici un reste 11 qui est positif et strictement inférieur à 14. Donc voilà pour le petit 1 de cet exercice 1. Donc ensuite, on a une deuxième question. On nous demande, à l'aide de la calculatrice, donner la division euclidienne de A par B. Alors, on va commencer par réfléchir un petit peu avant de se précipiter sur la calculatrice. Donc l'objectif, pour faire une division euclidienne de 370 par 250, l'idée c'est donc de décomposer 370 comme étant un produit d'un entier multiplié par 250, produit d'un entier par 250, plus un autre entier qui lui doit être strictement inférieur à 250. Or, évidemment, on voit bien que dans cette décomposition, si on double 250, on dépasse 370, donc on voit bien que ici le quotient ne peut être égal qu'à 1. Donc 370, c'est 1 fois 250, plus, et donc le reste, et donc c'est très simple de calculer le reste ici de tête, il suffit de faire 370 moins 250, et donc plus 120. On n'a pas vraiment eu besoin d'utiliser la calculatrice pour résoudre cet exercice. Bien. Mais ça va se compliquer au petit b, puisqu'on doit faire donc la division euclidienne de 315 par 16. Donc il va falloir qu'on décompose 315 par un produit d'un nombre entier par 16, donc c'est 315, division euclidienne de 315 par 16. Donc il va falloir qu'on trouve ici le quotient, et puis un reste. Alors comment faire? On a droit à la calculatrice, on va pas tester, on va essayer d'être assez efficace. Donc pour être assez efficace ici, dans votre calculatrice, la première idée, évidemment, ce serait de faire une division décimale. On peut diviser, regardez ce que ça donne, 315 divisé par 16. Donc là, la calculatrice me l'affiche sous forme fractionnaire, et vous voyez que c'est la fraction 315 16e. Si je veux avoir l'écriture décimale, il me suffit, en tout cas une valeur approchée, il me suffit d'utiliser cette touche-là pour passer à l'écriture décimale. Ici, ça donne 19,6875. Et donc,
on s'aperçoit que quand on divise 315 par 16, ben, on a 19. Ça veut dire qu'il y a 19, dans 315, ça veut dire qu'il y a 19 fois 16, et plus quelque chose qui va rester. Et donc tout de suite, en fait, le fait de faire la division décimale à la calculatrice vous donne le quotient. Le quotient entier, ça va être ici 19. 315, c'est égal à 19 fois 16, mais il va y avoir un reste. Le reste, eh ben, oui, qui est lié à ces petites décimales qui nous restent. Alors comment le faire pour le calculer? Ben, c'est très simple. Ce qu'il reste, il porte bien son nom, c'est quant à 315, quand on a enlevé 19 fois 16, qu'est-ce qu'il reste? Et donc, il me suffit pour le calculer à la calculatrice directement, d'effectuer en fait le calcul 315 moins 19 fois 16. Et je verrai bien quel est le résultat de cette soustraction, et ce sera en fait mon reste. Donc, je calcule 315 moins 19 fois 16. Et on trouve 11 comme résultat de cette soustraction. Et donc, le reste de ma division euclidienne, c'est 11. Bien. Alors, on aurait pu être encore plus rapide avec cette calculatrice. Donc, si vous avez une calculatrice similaire, dans ces nouvelles calculatrices, vous avez vu qu'il y a une nouvelle touche qui permet finalement d'effectuer des divisions euclidiennes directement. Alors, regardons comment ça marche. La division euclidienne de 315 par 16. Regardez, quand on écrit ça, vous devez le savoir, voilà ce que nous affiche cette calculatrice. Elle nous affiche Q égale 19, autrement dit le quotient, et R égale 11, donc le reste. Donc pour le coup, bah c'est vrai que maintenant, les calculatrices collège, pour beaucoup, vous permettent de tout de suite connaître le quotient et le reste dans la division euclidienne de deux nombres. Mais je vous conseille, pour bien comprendre ce que c'est qu'une division euclidienne, évidemment, c'est de aussi tester la méthode, c'est-à-dire de retrouver vous-même le quotient et le reste par cette méthode-là, c'est-à-dire la division décimale. Hein, donc j'ai calculé 315 divisé par 19, c'était divisé par 16, pardon, et on a trouvé que c'était environ égal à 19. Et donc ça vous permet de trouver le quotient. Le quotient, c'était 19. Ensuite, par ce calcul-là, en faisant 315 moins 19 fois 16, on trouve finalement ce qu'il nous reste, qu'on n'a pas compté quand on avait divisé 315 par 16, c'est le reste qui va s'afficher. Donc on va essayer de mettre en œuvre assez rapidement cette méthode. Donc le petit c, on doit donc calculer, déterminer la division euclidienne de 1254 par 26. Donc je vais regarder ce que donne 1254 divisé par 26. Donc à la calculatrice, 1254 divisé par 26, on trouve que ça donne 48,23 environ. Donc c'est, on peut dire environ 48 ou 48,23, ça peut être plus logique d'arrondir ici comme ça au dixième, au centième. Et donc, on est sûr que le quotient, c'est 48. Il nous suffit maintenant de calculer 1254 moins 48 fois 26 pour trouver le reste. Donc, 1254 moins 48 fois 26, et on trouve que le reste, c'est 6. Voilà. Ok, donc ça c'est petit r, c'est le reste. Et donc on n'oublie pas surtout de donner la réponse, et la réponse c'est la division euclidienne. Donc la réponse, c'est donc 1254, c'est égal à 48 fois 26 plus 6. Donc vérifions que c'est bien le bon résultat. Pour ça, on va donc
utiliser notre touche de la calculatrice qui permet d'avoir la division euclidienne. 1254 par 26. Le quotient 48, le reste c'est 6. Bien. Si vous n'avez pas cette touche de la calculatrice, il y a aussi un autre moyen de vérifier, c'est de recalculer le membre de droite de votre égalité. 48 fois 26 plus 6, vérifiez que ça fait bien 1254. Donc vous pouvez faire 48 fois 26 plus 6. Ça donne bien 1254, donc l'égalité est bien vraie. Voilà. Ensuite, continuons, donc petit d, donc on va calculer la division 24 576 divisé par 134. Donc 24 576 divisé par 134. Donc on trouve que c'est environ 183,4. On peut arrondir à 0 1 près, à 10 moins 1 près, 183,4. Conclusion, le quotient est égal à 183. Puis, il nous reste à faire 24 576 moins 183 fois 134 pour trouver le reste. Je pourrais écrire directement, le reste est égal. Donc, 24 576 moins 183 fois 134. Et on trouve comme reste 54. Conclusion. Donc, 24 576, c'est égal à 183 multiplié par 134 plus 54. Voilà, donc on vérifie notre calcul. Donc 24 576 par 134. On trouve comme quotient 183 et comme reste 54. Bien. Il nous reste le dernier cas, le petit e. Alors ce petit e est un peu particulier puisqu'on s'aperçoit que dans ce cas-là, on doit toujours faire la division euclidienne de a par b, mais dans ce cas-là, petit a est inférieur à b. Mais c'est toujours la division euclidienne de a par b, donc on veut toujours finalement écrire que 65, on veut le décomposer en un certain nombre entier de fois 120, plus un reste. Vous voyez que là, j'ai pas besoin de prendre ma calculatrice parce que je sais que dans 65, eh ben, je peux mettre 0 fois 120. Et évidemment, puisque je peux pas mettre 1 fois 120. Donc je mets 0 fois 120 et il me reste 65. Donc ce qui donne une division euclidienne très rapide. Voilà pour cet exercice. Au revoir.